Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve aujourd'hui pour parler du format, du pack Renegades qui a été proposé par les gars de Squarebase. Donc Squarebase qui est la chaîne de référence, on va dire The Old World sur l'anglophonie. Bon, normalement vous les connaissez, c'est grâce à eux qu'on a eu les leaks sur l'Arcane Journal, qu'on a eu les leaks sur même beaucoup d'éléments de The Old World, que j'ai failli appeler V9 le lapsus. De l'Arcane Journal, donc des OZL, de l'Empire, enfin voilà. Ils ont pas mal d'infos en avance et ils ont bossé sur un petit truc qu'ils utilisent alors un petit peu de leur côté, parce que les deux sont dans des communautés un petit peu séparées, mais c'est toujours intéressant de suivre ce qu'ils disent, notamment pour le gros sondage qu'ils ont fait. Enfin bref, là ils nous ont proposé des règles maison pour buffer les legacy. Donc ça a été une demande de la communauté. Je crois que c'est Noctilic notamment qui en parlait beaucoup sur le Discord, qui demandait un petit peu notre avis sur le sujet. Donc on va les voir ensemble. Je sais que dans leurs vidéos ils disent que c'est pas pour buffer, c'est pour avec du lore, mon cul. Voilà. C'est clairement pour remettre à niveau les Skaven, les hommes lézards, etc. Les armées les plus fortes sont les moins impactées en termes de legacy, donc on va dire que c'est pas le fluff qui anime, même s'il y a des trucs pas fluff qui sont restés. Et t'as des trucs qui sont pas fluff mais forts qui sont restés aussi. Donc voilà, le fluff n'a rien à voir là-dedans, on change pas le sujet, c'est juste pour récupérer quelques petites habitudes sur certains trucs. En effet, des choses qui étaient meilleures dans d'autres versions. Et en profiter, bah voilà, à partir du moment où ils retweakent un petit peu les règles, ils vont donc changer quelques règles, les remettre au goût du jour et équilibrer, enfin ils appellent ça une cohérence avec les armées Force Fantastique et Ravening Horde, Horde Sauvage. Donc c'est surtout encore une fois, c'est surtout de la communication, c'est pour aligner avec ce qui se faisait en V8 sur beaucoup d'aspects. La communication est escalée, hein, un youtubeur c'est un youtubeur, je ne vais pas jeter la pierre au bonhomme. Ils organisent des trucs en tant qu'orga, etc. Donc il faut se mettre toutes les petites paillettes qui vont autour. Mais dans tous les cas, là, on est là pour parler uniquement du produit qui a été proposé, c'est-à-dire le Renegade Pack. Alors vous pouvez l'avoir sur leur site. Vous tapez voilà, squarebase.com. Vous allez trouver assez facilement. Vous tapez squarebase.com, Squarebase et Renegade Pack sur Google, vous allez les trouver très rapidement. C'est un petit PDF d'une vingtaine de pages, vous allez voir, c'est assez rapide. Le premier point, c'est échange des deux points de règle du bouquin de règles. La première, c'est la règle de Oda, qui est l'une des plus mal écrites. En fait, il le transforme en au combat, les ennemis font des jets pour toucher contre la CC au choix du joueur recevant l'attaque, donc du propriétaire du Oda. Pourquoi en fait vous avez actuellement une règle qui est un petit peu bizarre, où quand vous attaquez une unité qui a un Oda, alors ça concerne la Ragnarok, mais ça concerne surtout tout ce qui est Stegadon, etc. Vous utilisez la CC des origes. Donc la CC, typiquement, quand vous tapez une Ragnarok, vous tapez contre la CC des gobelins qui sont en haut. Donc vous tapez pas l'énorme araignée, etc. devant vous, mais le petit gobelin qui est caché en haut. Et donc en termes de lore, c'était pas terrible. Et surtout, pour les chariots, on vous dit d'utiliser toujours ceux de l'orige. On vous dit pas d'utiliser ceux du personnage. Donc c'est un petit peu bizarre. Et donc là, ils ont dit, bah voilà, le contrôleur va choisir. Donc en gros, vous allez toujours attaquer la plus haute CC du pool qui est en face de vous, ce qui est plutôt cohérent par rapport aux autres règles de chariot et de tout ce qui va avec. De la même manière, la règle drag de langue, donc qui permet en fait aux grosses unités de se faire tracter par des unités à proximité. Ça, c'est un gros changement. En gros, ils n'ont pas voulu mettre les chariots, donc les gros chariots. Donc on a le chariot, on a le feu noir, on a la cloche, on a le creuset de la peste en Skaven. Ils sont plus dans les unités, ils sont à proximité. Là, ils ont changé la règle de manière à pouvoir les mettre dans l'unité en question. Donc voilà, ça vous dit que si c'est une large cible, tu peux quand même la choisir pour cible. Donc si c'est une large target, une grande cible, pardon. Cependant, si c'est touché, bah, vous lancez un D6 et de 1 à 4, ça va contre la figurine. Sur 5+, ça va contre l'unité qui est à côté. Donc une sorte de petit invulnérable à 5. Ça dit bien que t'as pas d'attention chef dessus, donc t'es pas forcément plus protégé par rapport au boulet de canon, etc. Tu peux pas utiliser la règle pivot. Donc ils ont assez bien cadré le truc pour les mettre dans l'unité. Et en gros, ils te disent que bah, s'il y a des trous à cause de la taille, par exemple, tu as du 60 mm de large sur des unités en rang de 25, en rang de 25 mm, et bah forcément, soit tu laisses un espace, soit tu fais un petit filler en carte plastique ou autre.
Donc voilà, c'est pour remettre des unités au milieu. Bon, ça retire des tricks qu'on avait, notamment avec le chaudron le sang, où tu pouvais utiliser des harpies pour filer un vol 10 à ton chaudron. Bon, c'était pas fluff, voilà. On comprend qu'il l'ait fait comme ça permet de revenir comme on avait en V8. J'ai pas trop d'avis sur cette règle-là, c'est vraiment du game design, quoi. Au niveau des nains du chaos, donc ils ont. Alors, vous avouez que ça fait partie des peurs que j'ai, hein. Moi, le nain du chaos fait partie des unités que je mettrais, enfin des codex que je mettrais en tier 1. Au même niveau que le chaos, enfin que les guerriers du chaos et que l'Oelf. Donc un petit peu surpris qu'il s'est fait beaucoup de changements par rapport à ça. Le premier changement qu'ils ont fait, c'est que le Bull Centaur Toruk, donc le patron des Toruk, des Bull Centaur, pardon, il n'est plus en personnage, mais il est en rare, donc un petit peu comme ce qu'on peut avoir sur le Chagot. Ils ont retiré la restriction 1+, au niveau des gardes infernaux en base. Ça, je suis moins fan. Je sais que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout. Parce qu'ils disent, ouais, mais il n'y a pas de restriction. Voilà, il n'y a pas d'armée, de restrictions dans les Legacy, dans les armées Force Fantastique. Il y a des armées qui en ont. Et j'aurais clairement préféré que toutes les armées aient un 1+. Typiquement, que même en Empire, on ait 1+ unité d'infanterie de base. Je sais pas, en guerrier du chaos, on ait 1+ unité de guerrier du chaos en base. De la même manière qu'on a en homme bête, qu'on l'a en roi des tombes, qu'on l'a en bretonien. En bretonien, ils ont même 2 unités à 1+. Donc voilà, un peu surpris qu'ils choisissent de retirer des contraintes plutôt que de les changer. Je pense que pour eux, c'est plus facile de se dire on joue sur les legacy plutôt que de jouer sur les armées principales. Bon, c'est un choix qu'ils ont fait, why not? J'en suis pas fan, mais ça, c'est encore une fois, c'est un choix. En plus, on pouvait tricks parce que quand on jouait des Iron Sword, on pouvait mettre justement un détachement d'Imperial Guard, donc on devait en admettre que 5 ou plus dans l'armée. Bon, avoir du nain du chaos dans une armée de nain du chaos, c'est pas quelque chose qui me choquait. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le pack d'Iron Sword qui passe en base si vous avez un Castellan en tant que général. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Why not? Ok, on accepte. Les machines de guerre, première chose que je comprends pas, ils ont levé les vannes dessus. Donc on passe de 0,1 machine de guerre en 1000 points à 0,2 pour les lance-roquettes et les magma canons. Bon, le magma canon est pas terrible, mais pour le Death Reaker, ça veut dire potentiellement 4 en 2000 points. 4 en 2000 points, c'est plus que ce que propose, si je dis pas de bêtises, la plupart des listes actuelles. Même en 1 en 1, etc., par rapport au nombre de catapultes. Pas sûr que ce soit vraiment une belle chose, mais c'est un boost en plus. Est-ce qu'on les spammera? Je pense que oui. Du coup, voilà, pas convaincu du truc. En rare, le mortier et le canon ne sont plus limités 0,1. Bon, pour moi, ça, c'est des fausses restrictions. Les unités sont chères, pas folles. Bon, ok, ils ouvrent le truc. Là où c'est sympa, c'est qu'ils donnent l'accès à 0,1 géant du chaos en rare et au Bone Grinder géant en mercenaire. C'est des bonnes entrées, donc pourquoi pas. Après, est-ce qu'on voudra les jouer? Dans des listes Big Daddy, on pourra encore plus insister sur le thème. Donc on vous rappelle, les listes Big Daddy, c'est quoi? C'est un gros patron nain du chaos, souvent un sorcier sur monture, un seigneur orc sur wyvern ou sur char, qui soit lourd, enfin soit un char orc ou char orc noir. Et vous allez mettre souvent 2 Iron Demon. Bon bah là en plus vous pouvez intégrer du Bone Giant, du Bone Grinder Giant. Bon voilà, ça renforce en fait des éléments qui sont déjà très très forts. Les listes full machine de guerre en Inde du chaos étaient déjà très très fortes, avec une très bonne fiabilisation. On rappelle, hein, les sorciers prophètes sont des sorciers et font relancer les dés d'artillerie et dispersion, donc ils sont meilleurs que les ingénieurs nains. Voilà, on insiste sur ce qui est très très fort dans une liste qui est pour moi déjà très forte de base. Pour jouer l'armée, je vois à peu près, j'espère savoir de quoi je parle. Donc bon, ok, pourquoi pas. Why not, on verra la suite. Et aussi l'allié en démon du chaos. Bon, le démon du chaos de base, c'est pas terrible. Là, ils ont boosté les règles. Donc en fait, on peut avoir des trucs un petit peu sympathiques. Bon, why not? Encore une fois, why not? Pas trop d'avis là-dessus. Au niveau des changements de règles, ils ont changé le Castellan qu'on voit quasiment jamais. En fait, ils lui donnent l'option à une armure de plate. Ça, c'est pas un détail. S'il avait le patron nain du chaos avait une moins bonne armure que ses gardes du corps, donc un peu chelou. Et il donne l'option d'être monté sur un grand taurus ou un taurus pour le Castellan, et le petit sénéchal peut être monté sur un grand taurus. Encore une fois, on rentre dans le thème de Big Daddy. D'un point de vue lore, je le comprends. Ce sera sûrement plus intéressant de faire un patron de corps à corps full burné avec tous les problèmes qu'on connaît, c'est-à-dire l'endurance 7, tout ce qui va avec, en nain du chaos, avec ce Legacy Pack qu'avec la règle de base. Bon, encore une fois, c'est un buff que je ne considérais pas nécessaire, mais why not? Le vrai buff que je trouve très très intéressant, et clairement l'unité était injouable sans ça, les Kedai Fireborn, pardon, Fireborn qui passent à 3 PEV, clairement à 2 PEV, ils sont à chier.
et qui leur file une invulnérable à 3 plus qu'on les attaque enflammés. C'est normal, on est sur du démon de feu. Donc ça, d'un point de vue cohérence de jeu, la règle Bonheur Fire, même si elle est un petit peu anecdotique, elle est bien. Et le 3 points de vie rend l'unité jouable. Donc ça, rien à dire, très bonne chose là-dessus. Niveau des démons, il y a énormément de changements. Déjà, on peut avoir 2 démons majeurs en 2000 points. C'est-à-dire, en fait, on passe à démon majeur 0,1 pour 1000 points et pas 0,1 par armée. Je suis pas fan, mais je comprends ce qu'ils veulent faire. Je trouve les démons majeurs très très forts. Le coût en points fait que, bah, est-ce que vraiment tu vas aller à 1000 points de démons majeurs? Est-ce que tu vas pas déjà avoir des démons majeurs à plus de 500 points? Bon, un peu surprenant, mais why not? Les bases, soit les sanguinaires, les plague bearers, les démonettes, les horreurs roses qui passent en base, quel que soit le dieu, ça, je suis pas fan, mais encore une fois, c'est vraiment pour coller par rapport aux anciens bouquins. Et les spés et les rares qui vont moins dépendre en fait, qui vont plus dépendre en fait du général. Bon, ok. Je suis pas fan de ce qu'il propose déjà de base au niveau des changements de règles, mais on peut accepter, on aimera notamment bah, voilà, des Nurglings en base avec le changement qu'il propose derrière. Pour moi, tout ça, c'était pas nécessaire. Globalement, tout ce qui est là, c'était pas nécessaire. Là où il y a des gros changements, déjà voilà, la save invulnérable des démons n'est plus annulée si elle n'est pas causée par les attaques magiques. Euh, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un énorme changement par rapport au jeu et ça, je suis vraiment pas fan. Après, voilà, s'ils ont des régènes, ils sont déjà annulés s'ils ont par les attaques magiques parce qu'ils sont Warspawn. Bon, ok. Là où je suis vraiment un petit peu circonspect, pareil, c'est le Prince Démon. Le Prince Démon qui chope une régène à 5. Est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas sûr. Il est déjà très bien comme il est avec son invu à 4. Là, on passe sur une invu à 4 qui n'était déjà pas annulée par les invus, qui chope une régène à 5, donc ils lui ont mis un boost de malade. Bon, un peu chaud. Tous les démons majeurs qui chopent Close Order, ça c'était plus ou moins logique. Les flèches Hound de Corne qui gagnent Swift Ride, c'est logique aussi, ça je le comprends parfaitement. Le palanquin, il change la taille du socle, ok, why not. Les Nurglings, il leur donne Infiltrateur, ça c'est très bien. Très bien, parce qu'encore une fois, sur la gestion du toss, sur la gestion de la maîtrise du déploiement, sur beaucoup de choses, c'est vraiment quelque chose utile. Les Hellflyers, les chariots de Slanesh, ils leur donnent PA-1 sur les touches d'impact, c'est très bien, parce que les chariots légers ont un énorme problème avec leurs touches d'impact. Je préférais même que tous les chariots légers du jeu chopent PA-1 sur les touches d'impact. Voilà, globalement, comme ça, il n'y aurait plus de questions. PA-1 sur les chariots légers, PA-2 sur les chariots lourds, ça serait consistant. Allez, on prend. Les horreurs bleues de Zench, les mettre en skirmisher. Pas fan, mais why not? Beaucoup d'impact sur le jeu, et j'aime bien l'idée. Enfin voilà, j'aime bien les Brimstone en fait, en petite unité de tirailleurs en nuée, etc. Les Blues, pour moi, c'est des Rosses qui viennent de se splitter, donc j'associe pas ça vraiment à du tirailleur, mais bon, why not. Le Skull Cannon of Khorne, en fait, il retire le tir à 360 degrés du grand canon. Bon, ok, je sais que ça les énerve d'avoir des canons qui tirent à 360, les anglo-saxons. Moi, je trouve ça bien, ça rapporte du jeu, ça rapporte plein de choses. Bon, c'est en cohérence avec comment ça s'appelle, avec le tank à vapeur dont le canon principal ne tire que devant lui et puis à 360 depuis la première phase du jeu. Allez, why not? Niveau des hommes lézards. Alors, homme lézard, le slan est limité à 0,1 pour 1500 points et plus 0,1 par armée. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, à 1000 points, c'était très bien d'avoir un slan. Là, il n'y a plus du tout de possibilité. Je voyais pas l'intérêt de mettre une vraie restriction dessus. Mais en fait, vu qu'ils l'ont boosté, on verra les règles après, c'est un peu cohérent. Plus de limite sur les prêtres skink, merci. Merci. C'était tellement incohérent qu'ils soient limités au même titre que les autres, dans une autre entrée, voilà. Les prêtres skink, les skate level 1 et 2 n'ont pas à avoir de limitation, ça ils les font sauter, c'est très bien. L'absence de restriction sur les Saurus, très bien aussi. Clairement, le Saurus c'est une plaie, donc si vous voulez en jouer, il va falloir déjà créer une synergie, créer une armée autour. Donc très bien de sucrer cette restriction-là, pas de double peine, de devoir mettre une unité nulle obligatoire et en plus de devoir chercher à la compenser, donc ça n'a rien à dire. Les gardes des temples qui passent en base uniquement si le GG, et sinon qui sont si le slan c'est un général, et en spé sinon, très bien. C'est cohérent avec ce qu'on a dans le reste du jeu. Et après, ils ont retiré globalement tous les 0x par armée. Donc les Bastiladons, 0,2 pour 1000, tout ça, ça saute. Les Terradons, les Reapers dactyles, le 0,1 qui saute.
C'est cohérent, c'est pas des bonnes unités. Est-ce qu'elles seront vraiment pétées si elles sont spammables? J'en ai pas l'impression, elles sont déjà très très chères. Assez cohérent, assez cohérent. Au niveau du flegme, là ils l'ont changé. Donc en fait, c'est simplement quand vous allez faire un test de commandement ou un test de morale. Donc en gros, c'est surtout les tests de commandement du jeu. Et ça, c'est un boost qui est énorme, qui justifie les faibles valeurs de commandement des lézards hein, par rapport à cette règle-là. Très très bien. Vraiment très très bien. On est sur une vieille version du flegme. Pour moi, c'est normal que le flegme file cette règle-là. Rien à dire. Le slan, ils ont changé beaucoup de choses, ils sont un petit peu revenus en arrière. Il repasse monstrueuse d'infanterie, donc il reprend 360 degrés de ligne de vue, mais il perd sa PU de 5, donc il n'a plus le bonus de close order. Ils ont retiré carrément le close order de la règle. Il retire le grand cible, et ils ajoutent 2 règles. La première règle, le palaquin, c'est juste, ça lui permet de rentrer dans un pack de garde des temples. Voilà. Ils aiment pas vraiment que les persos soient à proximité. On revient sur l'image qu'on connaît depuis la V5, la V6 de Battle, le pack de garde des temples avec le Saurus qui est derrière, donc ça n'a rien à dire. Et là où par contre je le sens un petit peu chaud, il lui rajoute la règle de la bénédiction de l'Iléade, donc il peut relancer une fois par tour l'un des D6 seulement pour lancer un spell, donc il est un petit peu moins bien que Low Elf. Et en plus, il connaît un sort en plus. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien, c'est un gros boost. C'est ce qui fait, à mon avis, qu'ils l'ont limité à 0,1 pour 1500 points et pas 0,1 pour 1000, parce qu'en fait, en l'ayant tellement boosté, il deviendrait trop fort. Bon, l'autre solution, c'est pas de le booster autant. Là, ils ont couvert un petit peu les deux. Allez, pourquoi pas. Les gardes des temples passent initiative 2, et ils retirent en fait la règle de protection, et ils ajoutent en fait que ils peuvent rejoindre une unité avec un palaquin, enfin un palaquin peut les rejoindre. Ok, why not? C'est à peu près cohérent avec ce qu'ils ont fait là-dessus, le changement d'initiative 1, initiative 2, je vais pas dire que c'est de la branlette, mais on s'en fout un peu. Bon, voilà. Au niveau des stégadons, les stégadons, ils ont retiré le fait qu'il faille 2 machines des dieux pour avoir le boost, donc en fait, voilà. Le bonus fonctionne toujours. Ok, c'est bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et au niveau des salamandres, ils leur ont filé, donc leur lance-flamme est maintenant force 4 PA-1 avec donc la règle colonne de feu et attaque enflammée. C'est pas mal. Ça réglera, à mon avis, pas le souci parce qu'elles restent toujours très très chères malgré leur capacité. Mais au moins elles existent et ça sera envisageable. Surtout comme on l'a vu avant, ils ont retiré les limitations. Donc vous pouvez avoir 3, 4, 5 unités de 1 une salamandre avec ses skins à côté. Plutôt ok. Les ogres. Alors là, c'est ce qui me surprend. Les ogres ont eu très très peu de changements. Très peu de changements. Ils ont retiré l'obligation d'avoir un pack de buffle. Encore une fois, c'est ce que je dis depuis le début. Je préfère qu'on rajoute du 1+ dans les armées Ravening Horde et Forces Fantastiques plutôt que de retirer le 1+ des Legacy. Bon, encore une fois, c'est un choix, pourquoi pas. Le Scrap Launcher, le lance-ferraille, ils ont retiré le 0-1 et le fait qu'il était en concurrence avec l'Iron Blaster. Donc on verra sûrement un petit peu plus de lance-ferraille dans ce format-là. Et ils ont retiré le 0-3 pour les gorgeurs, donc c'est les cannibales. Je vais pas vous dire qu'on s'en fout, mais globalement on s'en tape. L'accès aux bonnes grinders géants, c'est toujours bien. Toutes les armées du jeu y ont accès. Bon, ok, on prend. Là où je suis un peu plus surpris, c'est leur choix de changer le profil des lead belchers. Des crash plans. Le tir solide reste le même. Donc c'est un tir force 5 PA-2, pas de tir de contre-charge. Donc Armor Bane 1, arme perforante 1, dégâts 2. Donc ça c'est ok. C'est le tir à 18 pouces qu'ils ont changé. Ils l'ont enfilé 1 point de force et 1 point de PA. Et en fait, au lieu. Alors ils l'ont mis comme Burston. Ça par contre, voilà, pas de maintien et tir, donc c'est pas rien non plus. Une grande surprise pour moi qu'ils aient rajouté ça. Et ça vous dit qu'en fait vous ignorez les tirs pour les malus pour le tir multiple et le tir multiple et le mouvement. Donc ok, why not? On est sur des mecs qui vont souvent toucher à 4, à 5 à cause de la portée. Ok, c'est le principe. Et en fait vous allez faire 3 tirs force 4. Alors avant vous faisiez un tir qui chaque touche faisait des 3 touches. Là vous faites 3 tirs de base. Bon, ça sera meilleur dans certaines situations, moins mauvaise dans d'autres. Mathématiquement, on est sur une multiplication par 1,5, puisque le résultat moyen d'un D3, c'est 2. Donc on passe sur 1,5 fois plus de dégâts avec une meilleure force, avec une meilleure PA.
Bon, je trouvais les crash-plombs pour les avoir affrontés pas mal de fois sur Warhol assez intéressants. Bon, voilà. Ensuite, ce qu'ils ont rajouté, c'est que les Iron Blasters, donc les canons, les canons sur char, on perd aussi le 360 degrés ligne de vue. Gros nerf, très très gros nerf, qui retire une grande partie de l'intérêt du truc, mais vous arrivez à règle pesant, voilà, vous avez plein de règles qui vous permettent de bien en profiter. Ok, why not? Encore une fois, pas trop d'avis là-dessus. Et les chasseurs, en fait, les chasseurs, vous pouvez les mettre ou rester en tirailleur, même si vous avez différentes unités de type dans l'unité. Bon, c'est un peu la branlette, mais c'est toujours bien. Niveau des Skaven, à mon avis, c'est ça que beaucoup de joueurs attendaient, hein, en plus de l'homme lézard. La première chose, c'est que ils ont séparé prophètes et seigneurs de guerre Skaven vous savez, dans les 0,1 pour 1000. Donc vous pouvez avoir en fait en 2000 points potentiellement 2 seigneurs et 2 prophètes. Donc ça c'est très très bien. Ils ont retiré toutes les restrictions sur les ingés, les maîtres assassins, etc. dans les 0,1 pour 1000. Donc ça c'est très très bien. Tous les persos sont la même truc. Donc vous pouvez avoir des pestiliens, des technomages, etc. des assassins dans votre liste. Donc c'est plutôt cool. Ils ont kick le 1+ unité de guerrier des clans. Vous avez des vermines en base que si votre warlord, le Skaven Warlord, le seigneur de guerre, est votre général. Ils ont retiré tous les héroïques sur les Raog, les moines de la peste. Les Jedi et les Globadiers sont en spé si vous avez un technomage, pareil, sans restriction. Voilà. Globalement, ils ont ouvert les vannes. Ils ont retiré beaucoup de restrictions 0-1. Je suis pas sûr que ce soit ça qui fasse la différence, mais c'est toujours bien. On aura des listes Skaven un peu plus variées. Surtout, ce qui va changer des éléments, c'est les points suivants. Déjà, les armes régimentaires deviennent des régiments et en supplément du détachement. Donc c'est bien parce que les règles sont écrites, vous avez beaucoup de choses assez clean. Donc, plutôt bien pour ça, ça veut dire que l'unité pourra, quand vous allez charger l'unité principale, celle-là pourra déclarer soit une charge, enfin soit un maintien et tir, soit une contre-charge. Donc vraiment très très bien. Alors, attention, contre-charge, c'est une charge de détachement, c'est pas la règle de contre-charge. Même s'il y a une unité qui l'a, mais bon bref. La Elpit Abomination, bah voilà, elle gagne un touche d'impact D3+1 et elle passe en du 6. Ça en fait l'une des, pas des meilleures unités du jeu, mais ça fait un enfant du chaos géant bien mieux, avec l'ensemble des règles spéciales qui sont dedans. Peut-être un boost un petit peu fort. Le canon, ils lui ont mis blessure D3+1. C'est nécessaire. Vraiment ça, un gros GG à eux. Il fallait que le canon ait un profil multiple. Je l'aurais mis que contre les monstres, large target, etc. Je suis pas sûr que dégommer des ogres, des unités à 2 PV, etc. soit vraiment bien pour le jeu, mais on prend. Et ils ont mis une petite règle qui empêche en gros d'être touché si vous êtes là pour un personnage, si vous êtes à 3 pouces à 3 pouces d'une unité amie, ça se comprend, c'est de la cohésion, c'est de la cohérence avec le canon, on prend. La Plague Fournace, elle peut rejoindre forcément que des moines de la peste, et ils ont précisé que le personnage qui montait dessus perdait la règle Verminius Valor, donc vous savez, le truc pour se plaquer, l'équivalent du bouclier de la dame, mais en Skaven. Pour se planquer, ils l'ont retiré, c'est bien, ils ont fait pareil pour la cloche hurlante, c'est très très bien. Voilà. Ces éléments-là sont très très bien. Globalement, que des bonnes choses pour le Skaven. Vraiment que des bonnes choses. Après, attention à pas trop ouvrir les vannes. Encore une fois, c'est une armée que j'ai joué récemment. Sur le tournoi, en sortant la game où on a fait une game qui n'avait aucun rapport, c'est-à-dire où on était censé être en formatos, mon adversaire a joué une autre liste dans notre format, etc. Je suis à 50-50 entre les victoires et les défaites, je crois, c'est plutôt acceptable. Ah, même pas, ça fait 3. Donc voilà, le Skaven est encore acceptable dans certains formats, il est dur à jouer, il est compliqué. Là, ils ont ouvert beaucoup de vannes. Attention à pas trop les ouvrir non plus. Le Comte Vampire qui pour moi est tier S, même titre que le Roi des Tombres et le Broto. Donc un petit peu surpris de le voir qu'il y a eu des changements. En fait, ce qu'ils ont mis pour le cri, c'est que si vous êtes engagé au combat, vous pouvez crier que sur une unité qui est en contact socle à socle avec vous. Ça, c'est plutôt ok. Ça évite les trucs un petit peu chelous. Le reliquaire du Mortis, en gros, ils ont retiré les cumuls quand vous jouez plusieurs Mortis. C'est très très bien, c'était chiant d'avoir le plus de move, tous les boosts qui se cumulaient, etc. Le vampire, ils l'ont mis commandement 9. Donc si vous avez un vampire dans votre armée, ça sera forcément le général.
par rapport aux autres qui ont commandement 8, et ils lui mettent l'option d'avoir une armure de plate complète. Alors, donc ça ouvre beaucoup de choses, parce qu'ouvrir l'armure de plate complète, ça veut dire accès aux armures magiques, etc. Beaucoup de choses. C'est un choix, why not, on peut voir on peut voir. C'est toujours bien, c'est qu'on voit très peu de contre vampires actuellement, ils sont pas forcément fous. Bon, moi je suis un fan des armées type Emmerich Kemmler, bataille à maison de Tal, avec full nécromancien et des White Lords, des seigneurs revenants, etc. Donc forcément ça me parle pas. Mais je me dis, une petite armée de Lamian, si on lui met une armure de plate pour une Lamian, c'est pas ouf. Un dragon de sang, à la limite. Ouais, pourquoi pas. Le, euh, le Black Coach, j'ai oublié le nom du Black Coach, mettez-le en commentaire. Si je ne l'ai pas retrouvé depuis, enfin, le char qui est en rare, là, le corbillard qui est en rare, il passe sur deux tailles de socle différents. C'est très très chiant quand vous avez le chariot. Ah, j'ai plus le nom, hein, c'est un truc de dingue. Carrosse noir. Le carrosse noir. Le carrosse noir. Quand vous avez le carrosse noir, c'est super chiant de le faire tenir sur un socle de char. On se souvient quand il a été vendu initialement, en fait, le char, la diligence était sur un socle, mais les chevaux étaient devant. Et en fait, ça a été un petit peu chelou à voir comment il a évolué. Des fois, selon la version que vous avez, vous allez galérer à le faire tenir sur un socle. Donc ça, bon, voilà, ils ont proposé deux choses. Attention quand même, hein, c'est une unité qui est très très forte. Avoir un plus gros socle ou un plus petit socle, ça peut jouer selon comment vous voulez le faire. Donc voilà, faites gaffe par rapport à ça. Le Dark Acolyte, l'acolyte noir, ça vous dit juste que voilà, si votre figurine est déjà un sorcier, pour le reste de sa règle spé, il compte comme un sorcier niveau 1. Bon, c'est un peu de la branlette, c'est du wording. Mais c'était au cas où les mecs disaient bah ouais, mais t'as dit que t'as un sorcier niveau 3, mais ça dit qu'il compte que pour un level 1, donc tu perds tes niveaux de magie. Oh, vous faites chier, les gars. Là où je suis pas fan, ça c'est Dark Vitality, un comte vampire ou un apprenti vampire, donc un Thrall avec cette règle spéciale peut porter des armures sans pénalité. Attention à ça, attention à ça, attention aux magos en armure. C'est très drôle à Skyrim, sur The Old World. Encore une fois, attention à pas trop ouvrir de vannes, quoi. Et enfin, les elfes noirs, meilleurs pour la fin. Ils ont changé la règle meurtre de rousse, c'est très simple. Donc là, au premier round de combat, on note que c'est qu'au premier round de combat, une unité avec cette règle spéciale pour relancer n'importe quel jet pour blesser naturel de 1. On vous rappelle, donc actuellement ça marche qu'avec les armes de base, maintenant ça marche avec toutes les armes non magiques. Ça rend les exécuteurs très très bons, ça rend les furies très très cool, plutôt agréable. Ils ont rajouté en monture pour les Dreadlords et pour les Masters le Pégase noir. C'est bien, mais attention, les listes d'elfes noirs sont déjà très très fortes en savonnette. Est-ce qu'elles ont besoin d'un Dreadlord avec Kaelet sur Pégase pour aller chasser beaucoup de choses? Je sais pas, mais en tout cas, dans ce format-là, ils l'auront. La Manticore qui passe dans du plus 1 à plus 2, c'est normal. Les Manticores Endurance 4, ça n'a pas de sens. Endurance 5, voilà. C'est une espèce de cohésion par rapport à l'ensemble des bouquins. Le chaudron de sang, voilà, il passe la blessing à Power 3, et en plus, comme ils ont changé les règles, ça permet d'aller dans les furies. C'est plutôt pas mal. Et l'hydre de guerre, c'est les Serraténois, donc c'est les bouches. La bouche, en fait, qui va taper damage 1 de base, donc elle passe damage 1 à Armorbane 1, dégâts multiples 2. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est cohérent, c'est pas choquant, en fait, qu'une griffe, qu'une bouche d'hydre est déjà PA-1. Bon, voilà. Niveau de mon avis sur le global, parce que là on a fait le tour. Alors, on va surveiller la vidéo, on est quoi? Ouais, elle fera moins de 45 minutes, c'est plutôt raisonnable. Moi j'aime bien, ce qu'il propose clairement c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fou, il y a des choses où je suis pas fan, où j'ai un petit peu peur de l'ouverture des vannes, c'est le côté boîte de Pandore. À partir du moment où on commence à écrire nos règles, à partir de quand on n'est plus à The Old World, à partir de quand on est à 9ème âge, bah déjà maintenant en fait. Donc clairement mon avis sur le pack en lui-même c'est qu'il est bien. Est-ce que je l'utiliserai dans les tournois? Ça sera à discuter avec les organisateurs selon ce qu'ils ont envie de faire. Clairement, on est sur des gros buffs des unités en question. Est-ce que c'était nécessaire? Oui. Est-ce qu'il fallait le faire? Je ne sais pas. Encore une fois, on s'est posé la question de est-ce qu'on pouvait le faire, on s'est pas posé la question est-ce qu'on devait le faire. Donc voilà, c'est modifiable, c'est comme ça. La prochaine étape, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aller en German Comp où tu peux pas pisser contre un mur sans avoir un malus? C'est l'une des possibilités. Je sais pas. Moi, globalement, ce que j'aurais à dire, si vous êtes à un point où vous avez accepté que la modification du jeu et des règles était nécessaire,
à ce Renegade Pack qui booste un petit peu les Legacy, et ben, pensez à toutes les armées Force of Fantasy, etc., qui n'ont pas eu ce boost-là. Et donc, typiquement, bah, moi, je changerais 4 petits trucs dans les trucs actuels, histoire d'avoir un truc un petit peu cohérent, où on met une patate à ce qui gagne trop, on met un petit buff à ce qui gagne pas assez, et on se dit que voilà, avec le centre mou auquel on n'a pas touché, globalement, on arrive à un truc clean. Les Ushabti, clairement, je leur retirais la règle des flèches d'Azaf, qui n'a rien à foutre sur eux, et qui est vraiment très très pénible pour beaucoup d'armées. Autant les listes bourrines comme moi, avec de la grande cible qui court, etc., les G seront les mêmes. Les G seront les mêmes, ça va juste leur demander de s'exposer un petit peu plus, parce qu'ils pourront pas bouger dans tous les sens avant de tirer. Mais ça sera assez cohérent, et il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Par contre, pour toutes les armées qui jouent sur les malus de tir, etc., c'est insupportable que vos protections sautent juste parce que Game Workshop avait envie de vendre des figurines un peu plus chères que les autres, quoi. Niveau des brotos, on le sait, le problème c'est le Pégase. Vous ajoutez solitaire à l'unité, d'un seul coup, c'est une unité qui ne peut plus être rejointe par un perso. Elle n'a plus le commandement du général, on sera du commandement de 8. Donc voilà. C'est peut-être une connerie. Dites-moi pour solitaire si vous pouvez l'utiliser. Oui, c'est pas construit. Je dis de la merde. Donc voilà, vous ajoutez solitaire, donc elle pourra plus être rejointe par des persos, ça règle beaucoup de problèmes de l'unité. Elle doit taper ou être tuée, parce qu'il n'y a plus les barons magiques, les ducs magiques à l'intérieur, elle n'a plus non plus la résistance à la magie 4, etc. Si vous faites ça, vous verrez des graleux, vous verrez des chevaliers de la quête. Donc c'est vraiment ce qu'on a envie de voir. Et vous verrez toujours un petit pack de Pégase avec l'avant-garde en exilé. Et c'est vraiment très clean. En no elf, il faut calmer ces putains de dragons. Donc vous faites que l'amulette d'opale et la graine de renaissance, qui sont de très bons objets, vous mettez infanterie ou cavalerie uniquement. Donc vous n'aurez pas de patron sur char ou de patron sur dragon intuable. Et ça, c'est très très bien. Un dragon doit se faire potentiellement casser la bouche par une machine de guerre. Et en guerrier du chaos, bah pareil, l'aura enchanteresse, la couronne de conquête éternelle et le tableau du corbeau charognard. Donc c'est deux trucs qui filent des régènes à 5. Infanterie ou cavalerie uniquement. Et vous réglez une grande partie des problèmes, c'est-à-dire les persos qui sont les meilleurs actuellement, c'est-à-dire ceux sur char et sur dragon, prennent un petit taquet derrière l'oreille. Il faudra toujours des grosses ressources pour les tuer, mais il ne faudra pas non plus 2000 points d'armée pendant 3 tours pour être capable de les tuer. Et ça sera très très bien. Encore une fois, c'est un conseil que je vous donne si vous utilisez le Renegade Pack. C'est-à-dire si vous vous dites, ok, j'ai envie de laisser les joueurs jouer, j'ai envie de laisser les joueurs s'exprimer, on leur donne des outils, etc. On leur donne des outils en plus pour les Legacy. On castre un petit peu les trucs trop faciles à jouer sur certaines armées. Alors attention, il y a des trucs qui sont faciles à jouer dans d'autres armées, hein, mais c'est pas les armées dont on se plaint. Typiquement, le nain est très fort, mais personne ne se plaint du nain. L'homme-bête est très fort, mais personne ne se plaint de l'homme-bête. Donc voilà, on reste là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos trucs. Si vous êtes un joueur roi des tombes et que vous êtes en train de vous dire que ouais, les flèches d'Asaf retirées sur les Ushabti, ça nerf mon armée de cœur. J'ai toujours rêvé de jouer 12 ou 18 ou 20 Ushabti avec arc. C'est pour ça que je joue au roi des tombes. Bah, dites-le en commentaire, comme ça je pourrais vous insulter. Et puis d'ici là, passez une bonne journée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.